Afrié Jerry et Kourouma Kelvin qui ont donné du fil à retordre. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais la rentrée de ces garçons-là ont apporté un plus à la formation ghanéenne. Donc attention à la sélection ivoirienne. Aux côtés de Aniko et Erwan, attention à la récupération de Oumar Konaté dans la surface de réparation. Le crochet manqué tout de suite. Le portier ghanéen Aseako va prendre le ballon, sortir pour assurer tout de suite restreint. On sent quand même de l'application des consignes de la part des garçons de la Sénadao. Oui, je pense que des deux côtés, les consignes sont appliquées. Pour le moment, on voit bien à la perte du ballon, que ce soit côté ghanéen, côté ivoirien, on voit le bloc équipe tout de suite reculer. Voilà, et pour attendre donc tout l'adversaire. Allez, le ballon est ivoirien avec le capitaine Abdraman Konaté qui perd le contrôle du cuir. Clinton va effectuer cette touche à la camerounaise. Le renvoi de la défense ivoirienne, pas pour longtemps puisque ça va rester dans la surface de réparation. Attention à cette déviation. Heureusement que Tolik Palé-Luc Zogbe est là pour concéder la touche. Lui, il est vraiment solide dans son couloir. Il a fait un excellent match lors de la deuxième journée face au Niger. Et la touche ghanéenne d'Asamoah Koufor. Ce sera le 5 mètres. Jerry Afrié, le garçon, déjà il se signale. Attention à la défense ivoirienne. Ah ouais, je l'avais dit, je l'avais signalé. J'avais parlé de ce joueur très talentueux, Afrié Jerry, qui est déjà sur cette occasion d'un coup de pied. Et voilà, il fouette bien le ballon, et bien sur ses appuis. Et le ballon. Cette équipe du Ghana est en train de démontrer son ADN de son football habituel. Un jeu basé sur le physique et en même temps le tout enchaîné par le jeu anglais, le jeu lancé là. Ça met à mal le milieu de terrain, comme vous l'avez dit. Je suis parfaitement d'accord. On n'arrive pas à donc remonter le ballon et à donner des ballons utiles aux attaquants. Attention à la défense ivoirienne avec cette accélération de Kelvin Nkrumah. Il est au duel avec Tolik Palé-Luc et la sortie de balle en touche pour les hommes de la Sénadao. Par moment dézonné pour aller donc utiliser les espaces possibles dans le milieu de terrain. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Ça commence à déjà, on voit déjà la charnière centrale qui commence à manquer un peu. Yerebodom Mawaboué Bojona. Le corner est parti, le renvoi de la défense ivoirienne avec Aniko Erwan. Ça va revenir dans les pieds de l'ailier ghanéen qui ramène le ballon dans la surface de réparation ivoirienne. Renvoyé une nouvelle fois par Aniko Erwan. L'accélération, la belle lecture du jeu de ce joueur ghanéen. Il s'agit là de Aziz Mosibao en direction d'un partenaire, lequel va essayer de dévier pour Jerry Afrié. Dans la surface de réparation, il va tenter la demi-volée. Il préfère temporiser le ballon et chercher le soutien d'un partenaire. Il a à son marquage Hassan Suleiman avec Aniko Erwan. Aniko et le ballon dévié. Ça sera une faute pour Saman Konaté qui rebondit sur la tête de Aniko Erwan. Un coup franc qui ne donnera rien pour l'équipe ivoirienne. Et le dégagement du dernier rempart ghanéen, Aseako. Aseako, lui. C'est peut-être signe de fatigue. Attention à l'attaque ghanéenne avec ce ballon qui traîne aux abords de la zone de vérité adverse. La défense ivoirienne qui va ressortir le cuir. Joro Awaka de la SEC Mimosa qui va tenter de trouver Oumar Konaté. Le coup a été quand même très bien de la part du garçon formé à l'académie Mimo Sifcom et qui n'a eu qu'une seule occasion lors de la Coupe nationale à taper dans l'œil de Julien Chepou. Heureusement. Donc, comme je le disais, voilà, notre trio d'attaque, le trio d'attaque ivoirien est un peu trop figé. Vous voyez, il faudrait que par moment, Konaté, Oumarou puissent dézonner, décrocher, venir prêter main forte à son milieu de terrain. Et là, par contre, voilà. Attention avec ce ballon de Ghanéen. La frappe bien amenée par Aziz Mosibo. 4 points. La Côte d'Ivoire qui aura 4 points. Il va se positionner deuxième derrière le Burkina qui a 6 points. Le Burkina qui va affronter le Niger. C'était sa place à Lukukuna de la Soa. La défense ghanéenne va remonter le cuir avec ce ballon de Clinton Jozu.
On va prendre l'information maintenant avec Abdul Ado, Rachid, la défense ghanéenne qui est mise à rude épreuve avec cette montée-là de Tolik Bala. Le but! La montée de Tolik Balaluc, le but de Pecho Kama. Ah oui, voilà, sur cette action bien menée, battue sur le côté, on a vu tout de suite, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ce bloc ivoirien, l'équipe ivoirienne qui s'est jetée en bloc, qui sont allés créer le surnom dans la surface de réparation. Évidemment, avec ce magnifique retrait de tout à fait normal que Kamara Pecho, qui était à l'embuscade, ouvre la marque pour son troisième but. Pardon, pour son deuxième but. On peut parler de coaching gagnant. Hein? Voilà, la rentrée de Lookman qui dépose cette passe décisive pour Kamara Pecho qui ouvre la marque. Bravo au sélectionneur Dao Lassina qui a fait un très bon coaching sur ce coup. L'entrée en jeu du sociétaire de la société. Bandama, l'accélération de Bandama. Bandama, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va trouver Konaté Abdraman et qui va complètement se fondre dans cette défense ghanéenne. Il a complètement manqué son contrôle, le capitaine ivoirien. Qui n'a pas pu le contrôler, Anikwa Erwan qui va accélérer. Anikwa pour Oumar Konaté, la frappe au ras du gazon qui a quand même mis en difficulté le portier ghanéen qui n'a eu que le bout des gants pour sortir ce ballon en corner. Ouais, je pense que le sélectionneur Dao Lassina a dû taper sur la table dans les vestiaires parce qu'on voit une autre équipe de la Côte d'Ivoire, une équipe qui écarte pour Clinton Doudou, le centre. Personne n'est là pour marquer. Le milieu de terrain ghanéen qui était monté aux avant-postes. Il s'agit bien sûr de Koufora Samoa. Cette action a failli faire mouche dans la défense ivoirienne, heureusement que c'était pas cadré, ce ballon de Koufora Samoa. La remise en jeu latérale de Clinton Doudou pour son gardien, pressé par Oumar Konaté. Le dégagement de Clinton. Remettre ce ballon dans l'axe de sa défense est un danger. On a la récupération de Kwasi Odilon. Il retrouve son capitaine qui va accélérer la frappe du gauche de Abdraman Konaté. Le regroupement défensif des Ghanéens empêche véritablement cette équipe ivoirienne de corser l'addition. Dans le jeu de Cissé Isaac Ismaël. Bien vu de la part du deuxième assistant burkinabé, Daouda Traoré. Les Ghanéens qui vont apporter une solution offensivement pour ne serait-ce qu'égaliser. 74 minutes de jeu. Clinton Doudou dans la boîte. Yakoubou, apparemment c'est lui, hein, ce garçon Rachid, hein, Abdul Ado, qui rate son contrôle. Et c'est Brito Madoché qui va relancer le corner qui sera tiré par Moustapha Yakoubou. Le signal est donné. Le ballon va partir. Le renvoi de la défense ivoirienne.